Et si on arrêtait de confondre bienveillance et laxisme? Je parle de ça parce que c'est quelque chose qu'on entend très souvent, du genre la parentalité bienveillante construit des enfants rois à force de ne rien leur dire. Alors derrière cette phrase, il y a une idée qui est bien ancrée, qui est la suivante: être bienveillant, ce serait ne plus rien oser dire, tout laisser passer et finir par laisser l'enfant décider de tout. Eh bien non, ce n'est pas ça du tout. Alors pourquoi cette confusion? Parce qu'on a longtemps confondu autorité et autoritarisme, ce qui n'a strictement rien à voir. Résultat, dès qu'on parle de respect de l'enfant, certaines personnes imaginent qu'on va renoncer à toutes les limites, qu'on va laisser les enfants tout décider comme s'ils devenaient les patrons de la maison. Mais la parentalité bienveillante, ça ne supprime absolument pas les limites, ça change juste la manière de les poser. C'est juste ça. Et être bienveillant, ce n'est pas dire oui à tout, parce que là, effectivement, il y aurait un big problème. On va faire un retournement de perspective. Est-ce que nous, adultes, on aime être humiliés pour apprendre, je sais pas moi, quelque chose? Est-ce qu'on aime qu'on nous crie dessus pour qu'on obéisse? Est-ce qu'on a besoin d'être puni pour comprendre qu'on a dépassé une limite? Non. Et d'ailleurs, quand des personnes agissent comme ça, parce que oui, il y en a, on parle de relations toxiques, on dit que c'est inadmissible, on les traite de tous les noms, on voit ça au travail, dans les couples aussi, parfois. Bref, nous aussi, en tant qu'adultes, on a besoin de respect, de cadre, de reconnaissance aussi. Et c'est juste normal et sain. Et personne ne nous traite de rois capricieux pour autant. Alors pourquoi ce serait différent pour nos enfants? Pourquoi quand on écoute un enfant, quand on respecte ce qu'il ressent, on aurait forcément peur d'en faire un enfant roi ou un tyran? Parce qu'en réalité, plus un enfant se sent respecté, plus il est en capacité de respecter l'autre et le cadre. Et les règles aussi. Donc pour vous en convaincre, téléchargez mon guide, il est quelque part autour de cette vidéo, lisez-le, et puis dites-moi quels conseils vous avez lus dans ce guide qui pourrait, selon vous, faire de votre enfant un enfant roi. J'ai hâte de vous lire. À bientôt!